Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je m'appelle Benoît Rousseau, je trade depuis plus de 30 ans. Je suis membre du CME et du CBOT de Chicago et un trader parle aux traders. Ceci est la 6e prise. J'y suis depuis, ça fait 2h30 que j'enregistre. J'espère que ça va marcher et vous ne le saurez jamais, mais si ça ne marche pas, j'arrête. Là, je n'en peux plus, il y a un câble qui doit être en défaut parce que j'enregistre et il n'y a pas le son et pourtant je vois que le son existe dans mon logiciel. On verra bien, donc je voulais faire un petit peu plus rapide que d'habitude parce que là hein, j'en ai gros, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez vu le Good Morning Trading d'hier, puisque je vous avais indiqué que même si le marché sur Nasdaq était haut, il fallait vraiment attendre 15h30 pour savoir si le marché allait partir plein nord ou plein sud. Mais je vous laissais entendre que je sentais que le marché allait partir d'une manière violente et que tout ce que décident les Japonais et les Européens n'a absolument aucune valeur à 15h30. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le marché à 15h30, à l'ouverture des marchés américains, excusez-moi, a totalement dégringolé. Il s'est pris une énorme claque. On était au moment du Good Morning Trading au-dessus de mémoire des 26 100, au contact des 26 200, ouverture des marchés, bam, énorme claque. Donc j'espère que déjà vous avez regardé le Good Morning Trading, ça vous aurait permis d'être prudent et de pouvoir en profiter ensuite sur des zones de rebond qui étaient très très intéressantes. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est sur cette très grande nervosité sur les marchés américains? Eh ben, c'était ce que je vous avais dit aussi hier. Commence chez les investisseurs à se poser des questions sur la rentabilité de l'IA et est-ce que ces centaines de milliards d'investis valent le coup? Est-ce qu'on aura un retour sur investissement? Et je vous ai trouvé notamment un commentaire de John Preven, qui est directeur d'un très gros hedge fund à Princeton dans le New Jersey. Il dit Microsoft a déçu. Effectivement, on dit Microsoft moins 10%. C'est pas rien quand même, hein. Moins 10%, vous imaginez, ils font 10 jours comme ça vaut rien, l'action. Moins 10%, donc Microsoft a déçu et il y a de réelles craintes que les investissements dans l'intelligence artificielle mangent le gagne-pain des fabricants de logiciels informatiques. Et il rajoute que les investisseurs cherchent à réduire leurs expositions donc à tout ce qui est intelligence artificielle, donc c'est eux qui s'en prennent plein la tête, mais c'est ceux qui développent qui baisse. On a Meta à l'opposé qui va prendre 10% parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle et ça a augmenté leurs revenus publicitaires. Donc les investisseurs, je cite, cherchent à réduire leurs expositions et ils jouent la prudence dans un contexte plus large d'incertitude avec entre autres l'identité du futur patron de la réserve fédérale. Alors l'identité du futur patron de la réserve fédérale, puisque vous savez qu'au mois de mai, le patron actuel de la réserve fédérale rend sa charge, son mandat. Il est nommé par le président des États-Unis d'Amérique, donc Donald Trump est content, il va pouvoir s'en débarrasser. Et on sait de sources bien informées, c'est-à-dire que ça peut être totalement vrai ou totalement faux, sources journalistiques, que Donald Trump aurait rencontré en douce à la Maison-Blanche une personne qui s'appelle Kevin Warsh, qui est l'ancien gouverneur de l'institution de la Fed. Donc, pas de problème, il connaît bien la maison. Ce qui est intéressant, c'est que Kevin Warsh est considéré comme un partisan d'une baisse des taux d'intérêt. Incroyable, c'est exactement ce que veut Donald Trump. Mais il a un profil assez rassurant pour les marchés, puisqu'on a des rumeurs sur 7 ou 8 personnes, et c'est le moins extrémiste de tous. Donc, ça peut être lui. Donald Trump a ce qu'il veut, une baisse rapide des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il veut donner un coup de fouet à l'économie américaine, puisqu'au mois de novembre 2026, donc dans quelques mois, on est aux élections de mi-mandat. Je m'étouffe avec dignité.
Pardon, on est aux élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique et il veut arriver à ces élections qui sont toujours dures pour les présidents américains pour dire regardez, je suis le meilleur président américain de l'histoire, l'Amérique s'enrichit, vous vous enrichissez, etc., etc., etc. Donc il faut une baisse rapide des taux d'intérêt pour donner un coup de fouet à cette économie américaine. Et j'allais dire, peu importe les conséquences, puisque les conséquences, généralement, c'est de l'inflation, mais c'est avec un décalage d'1 à 2 ans. Donc, se faire réélire, et puis 2 ans après, à la limite, c'est son successeur qui devra gérer une inflation forte. Donc c'est un bon candidat pour Donald Trump. Il rassure les marchés parce qu'il y a il y a d'autres noms qui circulent qui font un petit peu peur aux gérants. Et ce sera un bon compromis. J'ai ce que je veux et je rassure les marchés. Je me montre finalement pas extrémiste puisque j'ai choisi le nom du candidat qui circulait dans les rumeurs le plus compatible avec Wall Street. À voir, à surveiller, mais ça veut dire que, pourquoi je vous en parle maintenant, parce que Donald Trump a dit qu'il allait donner aujourd'hui le nom de son successeur, donc on va être en attente, et ça, quand le nom va tomber, ça va bouger pas mal aux États-Unis, quel que soit le nom. Alors si c'est un extrémiste, ça risque de bouger beaucoup. Et puis si c'est Kevin Warsh, c'est celui que l'on attendait plus ou moins. On va passer à l'analyse technique sur les indices américains. Donc le Nasdaq, il a eu la grosse baisse attendue. Il essaye de se stabiliser au contact des 25 750, ce serait la zone clé pour pouvoir se stabiliser. Là, il est en dessous déjà, donc à voir. Regardez le pivot mensuel qui est particulièrement bien placé pour un rebond. Le pivot de la semaine, on l'a touché pile au point près et on s'est mis à rebondir très violemment hier. On a pris plus de 450 points, donc en ligne droite, c'était vraiment très beau à voir. Il y a de la beauté quand vous vivez en direct le carnet d'ordre, c'était vraiment chouette. Mais là, attention, ça a l'air de vouloir rebaisser. On a le pivot mensuel pour le moment qui nous protège. Par contre, si on casse, attention. Le S&P 500. Même combat, même chose. Son pivot de la semaine lui a permis de repartir. On est sous les 7000. Il n'a pas réussi à réintégrer les 7000. Il a touché nouvelle vague de baisse. Donc ça, quand on a ce type de mouvement, on baisse fortement. On a un rebond très puissant. On arrive sur un niveau symbolique fort et on se reprend une claque. C'est que le marché est quand même plutôt baissier. Le petit Dow Jones, lui, il est au plus bas de ces 15 jours, donc attention. Et là, à l'instant, il vient de casser sa middle area mensuelle à 48 800. Donc, c'est pas du tout un signe de force ou de vaillance. Faisons très attention. On y va pour notre dépression européenne. Le CAC 40, il ne bouge plus. Il est scotché entre 8000 points bas, 8100 point de stabilisation, 8150 points hauts. Voilà, il risque de nous sortir un vendredi sur cette zone-là. On sent qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie. Il y a un indice qui a un peu plus d'énergie en Europe et qui a un profil plutôt inquiétant, c'est le DAX. Le DAX, s'il redescend sur son pivot mensuel et qu'il ne rebondit pas, ça va être très compliqué. Ce serait une cassure de range baissier et là, c'est vraiment un très mauvais signal. Et si on prend un petit peu de recul sur 2 mois, on ne cesse de baisser depuis 15 jours non-stop et il n'arrive pas à se rattraper. Il cherche un point pour se stabiliser. Au niveau des cassures de range, regardez le Bitcoin. Je vous avais dit que s'il cassait sa middle S1 mensuelle, ça pouvait être une accélération baissière sur Bitcoin. Ça a cassé sa middle S1 mensuelle et depuis, foum, effondrement pour le moment du Bitcoin, qui a perdu plus de 3000 $ depuis la cassure. Heureusement pour lui, il avait un support mensuel, il a touché pile et il s'est mis à rebondir. Alors le Bitcoin, c'est assez simple.
à trader. Il n'y a pas besoin d'avoir des théories fumeuses qui peuvent vous rassurer intellectuellement, mais qui dans la pratique ne servent strictement à rien. Les vagues de bidules, les WWAP de trucs et tout ça. Vous prenez juste des supports mensuels et quand on tape dessus et que ça rebondit, vous achetez. Et regardez, vous faisiez une fortune mercredi, vous refaisiez une fortune hier et vous faisiez une fortune ce matin, cette nuit à 2h du matin. Il les touche, poum, ça rebondit. Il les touche, poum, ça rebondit. Il les touche, poum, ça rebondit. C'est pas du comique de répétition, c'est le Bitcoin. Il fonctionne comme cela et vous voyez, il est toujours bloqué quand il n'arrive pas à décoller, il est toujours bloqué par un support mensuel. Donc voilà, si vous n'avez pas le support mensuel et que vous tradez le Bitcoin, je sais pas, c'est comme si vous conduisiez sans regarder la route. Il y en a qui ont essayé, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Et l'or, alors je vous avais indiqué hier qu'on avait une montée parabolique et qu'il fallait se méfier de ce type de montées qui sont totalement excessives. Ça pouvait encore monter pendant un jour ou deux, mais que ça pouvait après ensuite s'effondrer. Ça y est, ça s'est effondré quelques heures après que je vous l'ai dit. On a perdu presque 10%, 8%, 8-9% sur l'or. On est passé de 5625, là on est dans les 5100, 150 dollars, on a perdu près de 500 dollars, donc on est sur du 9%. Ça lui a fait mal, mais voilà, ça c'est le grand classique. Quand on a une montée parabolique comme cela, généralement on revient sur le point de stabilisation, middle R4 mensuel, point de stabilisation depuis lundi. Bon, mouvement, j'allais dire, classique, technique en bourse. Là, on peut parler de prise de bénéfices qui sont totalement normales et justifiées. Voilà, donc j'espère que ça a fonctionné, que j'ai pas refait cette 5e ou 6e prise pour rien. Je vous embrasse et je vous dis à demain, parce que je vous abandonne pas le week-end. Maintenant, vous aurez une vidéo minimum le samedi et le dimanche. Alors, un petit peu plus décontracté. Donc, sérieux, c'est comme ça. Décontracté, je retire le bouton de la veste. Voilà. Vous ne voyez pas la différence? C'est normal. Je vous laisse réfléchir à ça. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain, samedi. Ciao à tous.